Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suppose que vous avez tous appris la nouvelle comme moi. 67% des femmes sur 407 000 personnes infectées du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Quelle, quelle nouvelle scandaleuse. Quelle nouvelle horrible et dégradante. Vous savez, moi, je suis en Belgique ici. Souvent, quand on me demande, Ingrid, tu es de quelle nationalité? Avant, j'étais fière de dire que j'étais ivoirienne, mais depuis ces dernières années, j'en suis plus vraiment fière, tu vois. Et comme j'ai la peau claire, souvent je dis je suis antillaise et on me croit. Souvent je dis je suis jamaïcaine et on me croit parce que je parle un peu l'anglais souvent aussi. Donc, et c'est pas très réjouissant en fait cette nouvelle. 67% de femmes infectées du VIH. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, je suis quasiment sûre que parmi toutes ces femmes infectées, il y a une très grande majorité qui a moins de 30 ans. Je suis très sûre de cela. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a beaucoup changé. La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante pour tout ce qui est débauche sexuelle, pour tout ce qui est luxure, pour tout ce qui est désordre. Il y a trop de vilaines choses qui se passent maintenant en Côte d'Ivoire. Et c'est pas réjouissant. Et voilà maintenant le sida, le VIH-Sida. Moi, je suis pas très surprise, hein. Je sais que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas très surpris aussi par ce constat, par cette nouvelle. Parce que on ne pouvait que s'y attendre, hein. Avec tous ces nouveaux délires, j'ai envie de dire. Ces nouveaux vices-là qui sont arrivés au pays. Ces histoires de papa, ces histoires de maman, ces histoires de vagabondage sexuel. Ça allait finir par tomber à ce genre de nouvelles. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui parle, je pense que c'est le Proverbe 5, verset 9, voilà, qui dit, Fils, garde-toi d'aller chez cette femme-là, de peur qu'elle ne prenne ta vigueur et qu'elle la remette aux autres. Vous savez, les rapports sexuels ne sont pas des choses à prendre à la légère. On se lève pas pour coucher avec n'importe qui. Aujourd'hui, je vous parle cash, d'accord? Souvent, quand on veut parler, on met un peu plus de pudeur parce que souvent on a de la famille sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai des petits frères, j'ai des petits neveux qui sont abonnés à ma page, j'ai des petits, tu vois. Ils sont pas bébés, c'est des ados, mais bon. Souvent, on s'abstient. C'est pas parce qu'on vient, on danse souvent, que vous allez penser qu'on sait pas parler, on sait pas quoi dire, en fait. Il y en a beaucoup de personnes qui ont décidé vraiment d'en faire un métier, sensibiliser, mais vous n'écoutez pas. Ça rentre là, ça sort par l'autre oreille. Vous jouez trop avec vos vies, des jeunes. Vous jouez trop avec vos vies. Quand vous voyez d'autres jeunes s'abstenir, vivre une vie de chasteté, vivre une vie de droiture, vous les traitez de gaou. Mais en réalité, c'est vous les vrais gaou. La preuve, 67% infectés. Qui est gaou, d'après vous? C'est vous qui avez été gaou? C'est vous que le diable a eu? Écoutez, la jeunesse ne veut pas dire vagabondage sexuel. C'est faux. Vous sortez avec plusieurs filles. Je vais commencer par les hommes. J'ai vu plein de vidéos d'hommes. Vous avez commencé à traiter les filles. Ouais, elles sont jonju, elles sont péteux. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est elles sont pas bien. De vous à moi. Qui est plus péteux que son ami? Entre homme et puis femme, c'est qui est plus péteux? C'est vous. C'est vous qui avez les copines dans chaque commune. Souvent même dans le même quartier. Vous avez plusieurs copines. Mais pour vous, on ne voit pas. Pour vous, c'est normal. Mais quand il s'agit des femmes, vous allez les traiter de tous les noms. Mais ils ont raison aussi de vous traiter ainsi, les filles. Vous les faites trop cadeaux, en fait.
Vous êtes trop facile souvent. On vous invite un bon petit resto, allez direct, on vous prend. Vous allez en chambre, à l'hôtel, vous allez dans les endroits bizarres. On vous offre quelques cadeaux directement. Vous êtes aveuglé. Oh, il m'aime, il m'aime. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire un homme qui t'aime? Vous pensez qu'aimer, c'est les belles paroles? C'est seulement les belles paroles. Tu es mon soleil de minuit, tu es mon je ne sais quoi. Vous pensez que c'est ça aimer? Je vais te dire quelque chose, jeune fille. Tu veux savoir si un homme t'aime? Qui t'envoie devant la mairie. Il t'envoie au restaurant. Il t'envoie au maquis. Il paye ton billet. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous coucher là-bas à Zanzibar. Mais la mairie qui est dans ta commune, il passe devant, il dépasse. S'il t'aime, qu'il aille voir ton père et ta mère et qu'il demande ta main et qu'il t'épouse. Il faut m'écouter. Je suis jeune comme toi, mais j'ai un peu vécu parce que je suis plus âgée. Si tu as moins de 30 ans, je suis ta grande sœur. Il faut m'écouter. Vous savez pourquoi vous les hommes, je vais commencer par les hommes. C'est un danger pour vous de coucher avec plusieurs filles à la fois. Vous savez, quand vous couchez avec une femme, vous lui donnez votre vigueur. Et votre vigueur, c'est quoi? C'est votre sang. Et votre sang, c'est quoi? Le sang, c'est le sperme. D'accord? C'est ça votre vigueur. C'est du sang. Parce que c'est ça qui va féconder plus tard un enfant. C'est du sang. C'est parce que ça sort pas du sang comme ça sous vos yeux. Peut-être que c'est pour ça que vous couchez de gauche à droite. Sinon, je vous informe que c'est du sang. Et c'est votre vigueur. Et la femme, elle est comme un réservoir. Elle est un réservoir, en fait. Elle est un récipient. Vous voyez ce petit récipient-là? Vous voyez ce petit récipient-là? C'est comme ça la femme est. Quand tu couches avec une femme, ta vigueur reste là, à l'intérieur. Tu laisses ta vigueur là et toi tu pars. Et dans ta vigueur, il y a quoi? Il y a ta force, il y a ton étoile, il y a ton élévation. Tu comprends? Il y a ton succès. Tout ce qui doit te faire te rendre grand là. Cette force que tu as, cette puissance, ce devenir là que tu dois être là. Tout tu laisses ça là. D'accord? Ok. Quand elle va coucher avec un autre homme, cette fille là, lui aussi il laisse sa vigueur là. Ok? C'est-à-dire que toi, ta vigueur et puis la vigueur de plusieurs autres personnes sont là. Est-ce que vous savez pourquoi certains hommes qui sont des grands types aiment beaucoup sortir avec les prostituées, aiment beaucoup sortir avec les escort girls? Pensez que c'est parce qu'ils sont trop amoureux. Ils sont pas trop amoureux. Ils ont la connaissance. Ils aiment ces femmes-là parce que ils savent que ce sont des femmes qui sont légères. Elles couchent avec plusieurs hommes. Et donc, elles ont la vigueur de plusieurs hommes. Et donc, quand ils viennent coucher avec ces femmes, c'est pour récupérer cette vigueur-là. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Garde-toi d'aller chez celle-là, afin que sinon elle va prendre ta vigueur et elle va la donner à d'autres. Et c'est ta vigueur qu'on récupère. Souvent, vous couchez avec certaines femmes et puis après, vos affaires, ça ne marche plus. Vous dites, ah, la poisse, elle a la poisse. C'est pas forcément une affaire de poisse, en fait. C'est ta vigueur que quelqu'un d'autre a récupérée, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme, là, faut éviter de coucher de gauche à droite. D'accord? Tu vois que tu rencontres une femme, tu l'épouses, et puis ta vigueur reste chez elle. Elle reste chez ta femme. C'est tout. Faut pas aller coucher de gauche à droite. D'accord? Sinon, ta vigueur va se disperser. Et beaucoup, vos vigueurs sont dispersées comme ça. Maintenant, mes jeunes sœurs, je vais vous dire quelque chose. La vie, elle est encore très longue. Quand tu as 20 ans, tu veux vivre la vie à 100 à l'heure, mais la vie, elle est très longue. Vous avez tout le temps. Je vous en supplie, fermez vos jambes. Les jeunes là qui sont derrière vous là, ils vous aiment pas. Ils vous utilisent. Un homme, quand il t'aime, il t'épouse. D'accord? Quand vous commencez comme ça à cheminer, oui, vous allez commencer par l'amitié, vous allez cheminer. Mais il faut garder tes jambes fermées. Et puis tu observes avec le temps. Le meilleur moment, la meilleure manière de savoir si un homme t'aime, c'est de l'observer avec le temps et tu verras. D'accord? Apprenez à observer les hommes.